Je viens juste d'ouvrir mes mails. J'ai reçu le ticket retour pour la France. Oh merde. Je sais même pas quoi dire. Je suis juste en train de chialer ma race. Je suis pas encore partie, hein, mais voilà. Hi, sorry. I'm sorry, we've been having problems with our speakers on. Oh, okay. Do you have a macchiato? A caramel macchiato? Macchiato? Yes. Yeah, we have that. What size? Medium, please? You have a beautiful accent, by the way. Oh, thank you. You're welcome. Where are you from? France. There we are. Thank you. You're welcome. Hello! Good morning. Good morning. Il est 1h de l'après-midi. Je suis enfin dans mon parc préféré. En tout cas, l'un des parcs préférés. J'aime trop venir ici parce que la vue, elle est juste magnifique. Je sais pas par où commencer, je sais pas comment m'y prendre. Je l'avoue que je l'ai pas forcément bien préparé. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis aux USA. Aujourd'hui, c'est la fin de mon contrat. Aujourd'hui, je ne suis plus une au pair. J'ai déjà pleuré, j'ai pas envie de repleurer, c'est trop dur. Aujourd'hui, franchement, c'est le timing parfait pour faire ma vidéo. Je voulais faire ma vidéo hier et en fait, je me suis dit non, j'ai le temps, je la ferai demain. Et en fait, j'ai pas réalisé qu'aujourd'hui, du coup, le demain, bah, ça fait 2 ans que je suis aux USA et en plus de ça, j'ai aussi reçu mon billet retour. Donc là, c'est compliqué. J'ai Maëlle Sissi qui a mis un message sur Facebook en disant ah, congratulations, blablabla. Voilà, elle a annoncé à tout le monde que bah, c'était fini pour moi. En plus de ça, je reçois le flight back direction la France dans quelques temps. C'est dur. Quand on vient ici en tant qu'au pair, on réalise pas du tout par quoi on va passer. Vraiment, c'est... On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Je m'y attendais jamais. Jamais... Je sais même pas quoi dire. J'ai la chance d'avoir une famille incroyable, une host family incroyable qui me soutient de A à Z dans tous mes projets depuis le début. J'ai jamais eu aucun souci avec eux. Alors oui, pendant Covid, c'était compliqué, on était enfermés et tout ça. Et après Covid, quand j'ai pu ressortir, j'ai rencontré des Américains parce que j'ai décidé qu'il fallait quand même créer des liens et vraiment avoir cette expérience pleine de l'Amérique et donc du coup de vraiment traîner avec des Américains. Donc c'est ça, là où je voulais en venir, c'est que bon, aujourd'hui, je suis un peu dans le down, je suis un peu pas bien parce que, bah, voilà, comme je vous ai dit, j'ai reçu le billet, ça fait 2 ans, c'est la fin. Je suis en plus dans le mood, je quitte tout le monde. Mais en même temps, je suis ultra contente de retrouver ma famille, mes amis. J'arrive, j'ai un nouveau projet en France, nouveau départ, nouveau challenge. Je confonds les 2 accents, c'est horrible. En fait, c'est ça la vidéo. C'est vous parler des émotions, de rentrer en France, de comment ça se passe. Qu'un jour on est bien et le lendemain bah ça va pas. Hier j'allais bien. Et hier j'avais envie de rentrer. Hier je me dis ah je rentre, j'en ai marre d'être ici, marre d'être au pair, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de voir mes amis, je suis prête pour un nouveau départ. Aujourd'hui je reçois 2 messages et tout qui s'effondre. Hier j'ai appelé ma pote qui est en Allemagne. Parce que du coup elle est repartie après 1 an d'être au pair, elle en pouvait plus du Covid. Elle n'avait pas une host family, waouh. Elle m'a dit ah tu vas voir c'est trop dur. Je lui ai dit ouais je vais rentrer parce que je veux faire une surprise, parce que j'ai peur que justement ma famille, mes amis ne comprennent pas le fait que j'ai pas tout de suite envie d'être en grand groupe avec eux. Parce que bah c'est dur de quitter ce que j'ai là, ici. J'ai aussi une famille, enfin une famille que je considère comme ma famille maintenant. Je me suis aussi fait des amis que j'aime de ouf. Et c'est pas que je suis pas contente de revoir mes amis et ma famille en France, mais c'est juste que bah, je viens aussi de quitter quelque chose.
Et je lui dis j'espère qu'ils vont comprendre, j'espère que... Elle me dit non, ils vont pas comprendre. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit ils vont pas comprendre. Et oui, donc du coup elle me dit non, ils vont pas forcément comprendre parce que eux ils vont être super contents de te revoir et ils vont pas forcément comprendre que toi t'es pas forcément envie de les revoir ou de les accueillir comme ça à bras ouverts. Waouh, je suis trop contente, I'm back, blablabla. Parce qu'ils savent pas par quoi t'es passé, ils savent pas que oui, t'as créé des liens et que t'as avancé et que eux, bah, ils t'ont attendu et que... En fait, c'est ça, ils vont pas comprendre le fait que tu viens de quitter quelque chose, que tu viens de finir quelque chose, une expérience de ouf, parce que eux, ils l'ont pas vécu, ils ont pas eu ça. Damn it! Comment? On va pas chialer toute la journée, non? Après voilà, du coup ce que j'ai prévu c'est une surprise, c'est de faire la surprise de pas leur dire quand je rentre, enfin, même s'ils vont un peu s'en douter, mais de pas dire quand je rentre pour aller voir les personnes pleinement et vraiment leur expliquer ce que je ressens, ce que j'ai, comment je pense à eux, vraiment d'être à 100% avec une personne plutôt que d'être entouré par une foule de personnes, par tes amis, par ta famille. Tu n'as pas le temps d'exprimer tout ce par quoi tu passes, par les émotions, d'expliquer ton expérience pleinement, de prendre le temps avec la personne. Je pense que ça leur fera plaisir de leur faire la surprise. Parce qu'ils vont pas s'y attendre et ils vont être contents de me voir. Je sais qu'ils sont contents de me voir, je sais qu'ils m'attendent impatiemment. Et moi, ça me permettra aussi de vraiment prendre le temps avec chacun de ma famille, de mes amis, de les retrouver pleinement. Évidemment, ils me manquent, évidemment. Ma maman me manque, ma soeur me manque, mes frères me manquent, mes soeurs me manquent, mes grands-parents, ma tante, mes amis. Puis nouveau projet quoi les gars, nouveau projet. Je sais pas si j'en parle maintenant, si j'en parle après. Après, ceux qui me suivent déjà, vous devez le savoir. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, vous pouvez toujours aller sur Instagram. Suivre mes aventures. J'ai pour projet de faire une école de commerce en communication marketing. J'ai été acceptée à l'école et maintenant je recherche une alternance. Déjà, rien que le fait d'avoir été acceptée à l'école, la première école que j'ai postulée, le premier concours que j'ai passé, j'ai une petite bête, sa mère, regardez. Pardon. Oui, donc je disais, la première école que j'ai postulée, dont j'ai passé le concours, j'ai été acceptée d'office. Et maintenant, voilà, il faut que je décroche des entretiens, il faut que je décroche une alternance, parce que sans alternance, clairement, l'école, ça va être compliqué. Nouveau projet, nouveau challenge, nouveau départ. Donc c'est une fin, c'est un début, voilà, c'est compliqué, quoi. Je sais pas si vous entendez, mais il y a la musique pour la petite, pour qu'elle reste focus sur les photos. Ça me remet du baume au cœur, les gars. Yeah! Regardez cette vue quand même. Dès que je tourne la tête, il y a cette vue incroyable. Juste là. Incroyable. J'ai un peu parlé de ça, du fait que je parte bientôt, de mes émotions, le fait que je suis pas très bien. Parce que déjà ils me demandent, donc je leur réponds avec honnêteté. Et je leur dis, je suis très contente de rentrer pour voir ma famille, mes amis. Ça fait quand même 2 ans que je les ai pas vus. C'est compliqué, il y a eu le Covid et tout ça. Voilà, c'est pas simple. Mais en même temps, j'ai pas envie de partir parce que j'ai tout ici. J'ai des amis, j'ai ma host family que je considère comme ma famille. Ils me disent, faut que tu trouves le positif dans tout ça. Si tu n'es pas bien parce que tu pars, c'est parce que tu as créé des liens forts ici. Tu as eu une expérience de fou malade. Tu t'es amusé comme jamais, tu as découvert plein de choses, tu as voyagé, tu as une bande de potes incroyable. Après, j'espère que je vais le revoir. Ils ont déjà prévu de venir en France. Moi, je suis sûre que je reviendrai en Amérique déjà rien que pour revoir les petits loups. Les petits loups qui sont plus vraiment petits. Et je reviendrai certainement pour their graduation in high school and college. Damn it. Et je sais que ma famille va venir en France. Je sais que c'est pas une fin, je sais que c'est pas un adieu, je sais que je vais les revoir, mais c'est quand même dur. C'est quand même dur de partir. Et je suis trop contente de rentrer, c'est ça. I am so confused. I'm so confused. Et parfois aussi, je me sens un peu coupable, guilty. Famille, et tu vois, je peux pas dire ouais, je suis trop contente de rentrer, blablabla. En même temps, je suis un peu coupable de dire j'ai envie de rester. Parce que y a ma famille en France, quoi, mes amis. Je sais pas si ça va trop vous aider cette vidéo. Juste pour vous dire que si vous ressentez ça à un moment donné de votre vie, si vous êtes à la fin de votre expérience et que vous endurez cette chose-là de repartir en France, ou si vous y allez passer, si vous êtes une au pair, vous allez certainement devoir passer par là. J'espère que ça vous réconfortera de savoir que vous n'êtes pas seul. Regardez.
J'ai oublié mon téléphone dans la voiture, du coup je ne sais absolument pas quelle heure il est. Mais en même temps ça me fait du bien de ne pas l'avoir avec moi parce que ça me fait faire un break. J'évite de procrastiner parce que je procrastine tout le temps à être sur TikTok et tout ça. Donc ça fait du bien, un break des réseaux sociaux un peu. Du coup je me dirige vers la voiture parce que ça m'intéresse quand même de savoir quelle heure il est. Je voudrais pas être en retard pour aller avec les enfants à l'école. Parce que oui, je vous ai pas dit officiellement je ne suis plus au père, mais officieusement je le suis toujours parce que, je sais pas si on me voit bien, tant pis. Parce que du coup je travaille toujours pour ma famille jusqu'à ce que je rentre. Est-ce que vous avez douté que j'allais vous dire quand est-ce que j'allais rentrer? Non, évidemment, j'ai pas oublié que je faisais la surprise, donc évidemment, je vais garder ça pour moi. J'ai parlé avec ma famille et je vais travailler jusqu'à ce que je rentre, ça va me faire toujours un peu d'argent. En plus de ça, comme je pars en voyage, ben, du coup, ça m'évite de dépenser trop de mes économies. Surtout, bah, je vais quand même en école de commerce sur Paris, donc j'ai quand même besoin d'argent. J'ai plus beaucoup d'argent sur mon compte français et je vais vivre à Paris, donc voilà. Si je pouvais avoir un petit peu d'argent à ramener en France, ça serait cool. Je suis enfin rentrée, je ne pleure plus. On va quand même pas chialer toute la vidéo, hein, ça va bien 5 minutes. Mais je vais quand même revenir sur les émotions de mon retour en France. Je voulais revenir un peu sur ce que j'ai dit plus tôt, sur la culpabilité, le fait de se sentir coupable et tout. Je pense que c'est un sentiment normal et naturel de ressentir ça, mais en même temps je pense qu'on ne devrait pas. Genre pourquoi je devrais être coupable de me sentir mal de laisser des gens que j'aime? Pourquoi je devrais me sentir coupable d'être contente de revoir des gens que j'aime? Vous voyez le truc? Enfin bref, j'essaye toujours de rester focus sur le positif, sur ce que j'ai. Mon aventure elle est pas terminée, j'ai encore un peu de temps ici, j'ai encore le temps de profiter des personnes. J'ai plus beaucoup de temps, donc voilà, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut kiffer, c'est la dernière ligne droite. Je suis quand même fière de moi, je suis quand même fière de mon expérience, fière de ce que j'ai fait, fière de qui je suis devenue. En fait j'ai toujours été comme ça, mais genre c'est le meilleur de moi qui ressort. Et même si c'était Covid et même si on pense que oui, notre expérience elle n'a pas été la même, elle aurait pu être mieux et tout ça, en fait je sais pas. Est-ce qu'elle aurait été mieux? Je pense que chaque événement a fait que j'ai rencontré des gens incroyables. Covid, ça m'a permis de créer des liens de ouf avec les enfants, un lien que j'avais pas jusqu'avant Covid. Le fait d'avoir vécu avec eux 1 an et demi à la maison, H24, bah forcément ça a créé des liens de fou. J'ai créé un lien avec la seule personne entre guillemets que j'étais autorisée à voir. Non, j'étais autorisée à voir d'autres personnes, mais c'était Covid, je voulais pas forcément prendre le risque de rencontrer des gens, voilà, en qui faire confiance. Je voulais pas forcément que les enfants ou les parents attrapent Covid. Enfin voilà, c'était tout, enfin Covid quoi, c'était toute une histoire de confiance et tout. Donc créer un lien d'amitié avec une fille, une Allemande que j'adore, c'est ma bestie quoi. Vraiment, elle fait partie de mon cercle des meilleurs amis. Et puis c'est ce qui a permis aussi que je rencontre des Américains parce que du coup bah, vu que toutes mes potes, toutes les filles au pair que je connaissais sont parties, ben, du coup il fallait tout de suite que je retrouve une situation sociale. Donc du coup bah, je me suis engagée à rencontrer des Américains et je l'ai fait. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Covid, ben, est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça aurait été pire? En fait je sais pas. Ça m'a aussi permis de voyager dans des endroits que jamais j'aurais pensé aller. Genre je suis quand même allée dans le Michigan, le Minnesota en vacances. Pas pour y vivre en vacances. Mais je l'ai fait et je le regrette absolument pas. C'était incroyable. J'ai fait 3 grands road trips incroyables. Je repars encore. Je sais plus combien d'états j'ai fait, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait plus de la moitié des États-Unis. Je pense que j'ai plus de 25 états, je pense. J'ai aucun regret de mon aventure. Peu importe qu'on se sente mal et peu importe qu'on se sente bien, peu importe qu'on ait envie de rentrer ou qu'on a envie de rester, je pense qu'il faut l'accepter. C'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment-là. Faut pas hésiter à sortir, à prendre l'air, à en parler. Vous pouvez en parler à vos amis, à vos familles, même si vous sont en France, vous les appelez. Vous pouvez aussi en parler à vos host familles. Vous pouvez aussi parler avec d'autres au pairs. Si vous êtes toujours en contact avec des au pairs qui sont maintenant rentrés chez elles, comme moi Lénie, vous pouvez toujours les contacter, les appeler et voilà, vous rassurer, vous n'êtes pas tout seul. Puis en plus je sais que c'est pas un adieu, je sais que je vais les revoir, je sais que je vais garder contact. Je focus sur le résultat, je focus sur le positif. Dans l'expérience de vivre à l'étranger, dans l'expérience au pair, on passe toujours par des émotions, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et au final ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que le résultat final, le positif. Enfin bref, je rentre bientôt, je suis triste de partir, je suis contente de rentrer, je suis contente du résultat et la vie est belle.
Est-ce que j'ai réussi à faire un accent américain-français? Allez les gars, à bientôt.